dis bonsoir à tous. On se réjouit ensemble dans cette soirée. C'est un privilège d'être ensemble. C'est un privilège. Et vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile de parler au peuple au nom de Dieu. Ce n'est pas chose aisée de le faire. Et les prédicateurs, les pasteurs d'église ont une charge très lourde. Et c'est la charge de diriger le peuple dans les voies du Seigneur. Pas toujours simple. On a besoin de nos frères, on a besoin de l'Église, on a besoin des chrétiens, on a besoin des diacres, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de l'ensemble du corps. Et quand le corps est ensemble, quand le corps est uni, alors c'est tout de suite pas plus simple, parce qu'il n'y a rien de simple, mais c'est beaucoup moins compliqué quand on est uni. Quand le corps est uni, quand il n'est pas divisé à l'intérieur, Dieu nous appelle à être unis. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement. C'est important l'enseignement, puis nous le verrons, c'est le but de mon message dans cette soirée. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle. On ne peut rien faire sans communion, les frères. S'il n'y a pas de communion, on ne peut rien faire, on va droit dans le mur. Il nous faut la communion, il faut être ensemble. Est-ce qu'on est ensemble dans cette soirée? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. On est ensemble, on fait la réunion ensemble. On n'est pas tout seul, on n'est pas l'équipe de Lille ou bien de Reims, du Mans qui sont venus vous faire une réunion. On est un corps, on est des frères, on est des frères, c'est ce qui compte. Alors il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans la prière. Et il persévérait. Ils étaient ensemble, c'est un pluriel. Ils persévéraient ensemble. Et j'aimerais qu'on persévère ensemble ce soir. J'aimerais qu'on soit ensemble. Vous savez, les ministères n'ont pas reçu une autorité caractérielle. Ce soir, mon autorité, ce n'est pas mon caractère. Mon autorité n'est pas mon ministère. Mon autorité, c'est la parole. Mon autorité, c'est la règle. Mon autorité, c'est la doctrine. La Bible dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a instruit. Et règle de doctrine, dans la racine grecque, c'est une onde de choc qui vous a frappé. C'est quelque chose qui est venu à l'intérieur. C'est pas quelque chose de visible simplement, non, c'est un choc du cœur. Quelque chose qui est rentré à l'intérieur, quelque chose qui vous a frappé. Et je comprends le texte que quand Pierre a prêché, la Bible dit qu'ils eurent le cœur pas simplement touché à l'extérieur, non, transpercé. Ils ont été frappés par la parole, parce que vous savez que Dieu frappe. Dieu frappe par sa parole, et Jésus nous blesse. Jésus, quand il est venu sur la croix, et qu'il est mort et ressuscité, il est venu faire une brèche. Il est venu casser quelque chose, et le Saint-Esprit rentre à l'intérieur, et il est capable d'achever les vieilles natures. Il détruit les caractères, il casse les raisonnements, il détruit le règne des traditions. Et il établit l'enseignement de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voulons ce soir. Amen. Nous ne voulons pas des autorités caractérielles. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas d'autorité qui est donnée si l'autorité ne bénit pas et si l'autorité ne sert pas. L'autorité, elle bénit et elle sert. Amen. Si l'autorité ne bénit pas et elle ne sert pas, alors ce n'est pas une autorité de cœur, c'est une autorité caractérielle. C'est une autorité qui mènera dans le dérèglement et dans le désordre. Mais une autorité bénie, une autorité de Dieu, c'est une autorité qui mène vers le courant de la parole. Amen. Et ce soir, j'aimerais vous mener dans le courant de la parole. Il y a un homme dans la parole de Dieu, nous allons voir son histoire ensemble, elle est merveilleuse. C'était un homme qui était établi pour juger. Pour juger. Il était là pour juger le peuple. Et vous savez, quand vous regardez dans le mot hébreu, juger, c'est aussi rappel. Car quand vous allez chez le juge n'est pas simplement là pour vous condamner. Il est là pour vous rappeler la loi. Et parfois, vous allez voir, c'est des rappels à la loi. Et le juge, dans la Bible, était celui aussi qui rappelait à Israël son glorieux passé. Et j'aimerais vous rappeler la Bible dans cette soirée. Je n'aimerais pas vous rappeler ce que je suis, mais ce que Dieu est. Et c'est ce qui est important. On prie le Seigneur. On prie Jésus.
Seigneur Jésus, nous te présentons ton serviteur, celui que tu as choisi pour ce soir pour nous parler. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit l'utilise. Que ta parole soit prêchée dans la liberté. Amen. Et qu'elle touche les cœurs. Et réveille celui qui dort. Amen. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous lire un texte. Ça se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7. Et on peut commencer au verset 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. C'est beau ça. Pendant toute sa vie. Sa vie appartenait à Dieu. Et notre vie appartient au Seigneur. Notre vie tout entière est pour lui. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mirspa. Et il jugeait Israël, donc il rappelait à Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il bâtit un autel à l'Éternel. Il allait chaque année, faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mirspa, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Amen. Amen. J'aimerais ensemble qu'on parle de ce texte merveilleux. On voit cet homme Samuel, qui était prophète. Un prophète merveilleux, né d'une prière, né d'une promesse. Une promesse faite à une femme à qui Dieu a fait justice. Car j'aimerais vous dire que Dieu sait faire justice à celui qu'il aime. Cette femme qu'on appelait Anne ne savait certainement pas que elle était stérile. C'était une femme qui était la représentation d'un champ sans fruits, qui était regardée comme quelque chose de maudit. Mais je crois de tout mon cœur qu'elle ne considérait pas qu'un jour sa prière allait débloquer une situation pour tout un peuple. Elle croyait que ce fils allait faire simplement sa joie, mais Samuel était devenu la joie de tout un peuple. Parce qu'elle avait décidé, elle avait résolu dans son cœur de faire quelque chose de merveilleux, de donner ce que Dieu lui donnait. Elle voulait donner ce que Dieu lui donnait. Elle ne voulait pas le garder pour elle. Elle aurait pu être un petit peu personnelle, les frères. Elle avait le droit. Mais elle lui avait dit, Seigneur, si tu me le donnes, je te le donnerai. Si tu me le donnes, je te le donnerai. Et ce fils-là va devenir le sujet de toute la joie d'un peuple, du peuple du Seigneur. J'aimerais vous dire que les choses que nous enfantons en nous sont appelées à devenir une joie pour ceux qui nous entourent. Car quand à l'intérieur de nous naît Jésus, Jésus peut se manifester et devenir la joie de tout un peuple. C'est à cela que Dieu nous appelle. Être la joie du monde, être la paix du monde, être le bonheur du monde. Même si le monde ne nous la rend pas, c'est pas grave. Nous devons semer le bien. Amen. Nous devons semer le bien. Et cette femme-là a semé le bien. Malgré qu'il y avait une femme qui s'appelait Pénina, la Bible dit qui lui donnait des mortifications dans l'âme. Elle lui faisait du mal. Mais elle va enfanter le mal pour le bien. Et la Bible dit qu'elle a commencé à prier parce que tout commence dans la prière. Il est né d'une prière. Il est né parce qu'une femme a voulu prier. Parfois, on voit Samuel dans la maison de Isaïe en train de oindre le plus grand roi d'Israël que Israël a connu, le petit David, qui va devenir le plus grand roi. Le plus grand roi, aujourd'hui, quand on qualifiait le Messie, on ne l'appelait pas fils de Salomon, on ne l'appelait pas le fils d'Assa, on ne l'appelait pas le fils de Jéroboam ou de Roboam, on l'appelait le fils de David. Le plus grand roi qui est paru. Et c'est cet homme, là, Samuel, là, qui l'a oint avec de l'huile, qui a eu ce privilège merveilleux. Il l'a oint alors que personne ne le voyait encore, mais parce que les yeux de Dieu s'étaient posés sur lui. Il a eu ce privilège-là, oui, mais tout est né d'une prière. Parce que Anne a prié. Parce qu'elle a voulu prier. Tout se débloque dans la prière. Il n'y a rien qui est fait sur la prière, parce que tout commence là.
La prière, c'est une demande. La prière, c'est un cœur qui s'ouvre. Et quand le cœur s'ouvre, alors on ne peut pas être plus sincère que devant Dieu. On ne peut pas être plus sincère que devant lui. J'ai jamais vu un cœur plus sincère. Parfois, je vois des personnes qui sont devant le mur et ils ne peuvent plus aller plus loin, ils ne peuvent plus se cacher. Alors ils ferment leurs yeux parce qu'ils ont honte d'eux-mêmes et ils commencent à prier. Seigneur, aide-moi. Viens me secourir. Parce qu'on ne peut pas tricher devant Dieu. On peut tricher devant nos femmes, devant nos enfants, devant nos vieillards, devant nos parents. Mais pas devant Dieu. Devant Dieu, on ne peut pas. Il sait tout. La Bible nous dit que les personnes qu'on amenait vers le Seigneur, on n'avait pas besoin de rendre témoignage d'eux, car il les connaissait tous. Et vous savez que Dieu nous connaît tous ce soir? Dieu nous connaît tous. Moi, je ne peux pas me cacher, je ne peux pas jouer, je sais que Dieu me connaît. Ah, Dieu connaît mes failles, Dieu connaît mes limites. Dieu connaît mes barrières, Dieu connaît mes frontières. Mais Dieu connaît mon amour. Dieu connaît, Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Dieu sait que le jour où je ne me servirai plus, alors je peux lui demander de m'ôter la vie. Car aujourd'hui, ce qui me permet de respirer, c'est mon ministère. C'est mon salut, c'est ce qu'il a fait de moi. Aujourd'hui, ma vie, c'est lui. Aujourd'hui, ma vie, c'est plus moi. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si aujourd'hui, si lui ne vivrait pas en moi, alors ma vie n'a pas d'importance. À quoi me servirait d'avoir un terrain, une maison? À quoi me servirait d'être sur la terre et de vivre 100 ans? Si ce serait pour ne pas le servir, si ce serait pour ne pas l'aimer, si ce serait pour ne pas lui obéir, quelle serait triste la vie sans lui? Quelle serait triste la vie si je ne serais pas un chrétien? Quelle serait triste la vie si je ne serais pas un serviteur de Dieu? Quelle serait triste la vie si je n'aurais pas la Bible? Quelle serait triste la vie si je ne prêcherais pas l'Évangile? Aujourd'hui, c'est à cela que le Seigneur m'a appelé. Mais demain, ça peut être dans le diaconat, ça peut être dans les chants que Dieu te demande de faire, quelle que soit la chose que Dieu nous demande de faire, mais que c'est triste quand on faisait quelque chose pour Dieu et qu'on ne le fait plus. C'est ce qui avait rendu triste David jusqu'à la mort. Quand il se repent, il va dire, Seigneur, reprends-moi tout. Reprends-moi tout. Reprends-moi le sceptre souverain, rends-moi la houlette du berger. Reprends-moi la couronne. Reprends-moi tout. Mais ne m'enlève pas une chose. Ne m'enlève pas ton esprit. Ne m'enlève pas ton esprit. Reprends-moi tout, Seigneur. Le rond, c'est pas grave. Et laisse-moi ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Et ce soir, j'ai besoin de l'esprit de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je vous le dis devant Dieu, j'ai besoin de l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu ne nous tient pas debout, c'est impossible de tenir debout. On a besoin de son esprit pour nous éclairer, pour nous animer, pour nous amener où Dieu veut nous amener. On a besoin de Dieu encore ce soir. Et puis, Dieu s'est servi de cet homme, Samuel, merveilleux. Et puis, chaque année, il faisait un pèlerinage. C'était le pèlerinage de Samuel, c'était son pèlerinage. Chaque année, c'était sa mission. Vous avez vu, il y a des missions. Lui, chaque année, il avait la même mission. C'était Bethel, c'était Gilgal, c'était Mirzpa. C'était la mission de Samuel. C'était son pèlerinage. Chaque année, il y en a qui viennent au Sainte-Marie de la Mer, là, c'est pas très loin. Ben, lui, il avait un pèlerinage béni. Il avait un pèlerinage spirituel. Et il voulait rappeler à Israël son glorieux passé, parce qu'il est en train de dire à Israël, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie pas ton identité. C'est important de ne pas oublier ce que nous sommes. Car ce que nous sommes, nous le sommes en vertu de sa grâce. Et les choses qu'il a fait en nous, pour nous et avec nous, ces choses-là sont vraies. Et aujourd'hui, Dieu voudrait nous les rappeler. Il voudrait nous rappeler ses miracles. Il voudrait nous rappeler son identité. Et notre identité, ce que nous sommes en lui. Un jour, j'étais en 2e année. Je marchais, j'étais complètement découragé. Et puis je disais au Seigneur, j'étais dans une rue. Et je disais à Dieu, Seigneur, je ne sais même plus ce que je suis. Je ne sais même pas ce que je suis, Seigneur. J'ai été aux études, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis, Seigneur? Et je disais ça à Dieu. Mais comme je dis ça, je suis en train de chiner. J'ai des prospectus dans ma main. J'ai une casquette avec de la peinture. J'ai un blouson avec de la peinture. J'ai un pantalon avec de la peinture. Il y avait plus de peinture sur moi que dans le pot. On ne peut pas me considérer pour autre chose qu'un peintre. Mon frère est à côté de moi. Il a aussi plein de peinture sur lui. On est des peintres. On distribue des prospectus. Mais j'ai un découragement dans mon cœur. Je ne sais plus qui je suis.
Et j'ai besoin que le Seigneur me rappelle ce que je suis. Je marche, je suis découragé, j'ai le regard par terre. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Et c'est dans mon cœur, c'est un combat intérieur. Mais les combats intérieurs, Dieu les connaît. Amen. Ce que tu vis à l'intérieur, ce qui te ronge, le Seigneur le sait et le connaît. Et ce jour-là, quand j'étais au bord du gouffre et que j'en avais marre, j'avais besoin d'une réponse de Dieu. J'avais besoin que Dieu ouvre son ciel. J'avais besoin que Dieu parle. Et ce soir, on a besoin qu'il parle. On a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre parce qu'il est vivant. On a besoin de l'entendre. Et d'un seul coup, j'avais le regard par terre et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Et à 50 mètres, il y a un monsieur qui a crié. Il a dit, oh, monsieur! J'ai dit, le black client, c'est lui. C'est ma façade pour aujourd'hui. J'ai dit, oui, monsieur, j'arrive. Il m'a dit, non, non. Il m'a dit, vous êtes un pasteur. Ça m'a électrifié. Un coup de courant divin. Quelque chose qui avait déchiré le ciel et qui était venu ici. Je suis venu vers lui par la panique. J'ai dit, tenez, monsieur, je suis peintre. Je peins les façades. Et je dis, simplement, il allait le regarder. Il ne m'a jamais regardé. Il ne m'a pas regardé une fois. Il avait le regard baissé, il ne me regardait pas, il regardait le papier. Et je lui ai dit, monsieur, mais je suis aussi un pasteur. Il m'a dit, je sais que vous êtes un pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et il est parti. Je crois de tout mon cœur que Dieu avait envoyé son ange. Parce que je crois dans les anges. Vous croyez dans les anges? Aujourd'hui, je n'aime pas ceux qui disent, on n'attend pas un ange qui descend du ciel. Je crois dans les anges. Si Dieu a envoyé des anges pour Abraham, si Dieu a envoyé un ange pour Jacob, si Dieu a envoyé des anges pour Pierre, il est capable d'envoyer des anges pour nous. Il faut croire dans les anges. Ne soyez pas des gens rationnels, ne soyez pas des hommes et des femmes de la logique. Ayez l'esprit ouvert sur le domaine de Dieu. Croyez dans les dons spirituels. Croyez de ce qui se manifeste de Dieu dans la règle, dans la droiture, dans la connaissance des Écritures, dans la doctrine, mais aussi dans la plénitude de la foi de ce que Dieu est. On a besoin de la foi quand même pour marcher pour le Seigneur. Et puis ce jour-là, alors, voulez-vous qu'on jette un petit coup d'œil sur la mission de Samuel? Est-ce que vous voulez qu'on parte en mission avec lui? On va partir en mission avec Samuel. Je pense que c'est une belle mission. Parfois, on choisit une mission, on ne sait pas trop où aller, puis on dit, Seigneur, avec qui je vais partir? Ce soir, on va partir avec Samuel. Vous voulez? On part avec lui? Alors voilà, première étape. Où on va? Nous, première étape, on était à Arles. La première étape, c'était à Bethel. Et à Bethel, il y avait un passé glorieux. À Bethel, il y a un homme qui est venu sur ce lieu-là. C'est un fuyard. C'est une personne qu'on juge très très rapidement. On le regarde comme l'usurpateur. On le regarde comme le trompeur. On le regarde comme quelque chose qui a tchorav. Il l'a tchorav, il l'a pris. Et alors que quand vous lisez les Écritures, il ne l'a pas volé. C'est quelque chose que Dieu voulait lui donner. Et quand Dieu veut nous donner quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne vole pas. C'est quelque chose qu'on désire. Jacob ne désirait pas tromper. Il désirait être béni. Jacob était un homme extraordinaire. La Bible nous dit que son frère était un chasseur. Il était aimé de son père. Mais Jacob était un homme tranquille. Et Ésaü était un homme qui allait un petit peu où le vent l'emportait. Il était capable de vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Un homme très très léger au niveau de la foi et de l'amour pour son Dieu. Mais Jacob était un homme qui s'attachait à ce que Dieu désirait pour sa vie. Et lui, il désirait qu'une seule chose, être béni. Il voulait être béni. Il voulait recevoir de Dieu. Il voulait être marqué par Dieu. Il voulait recevoir quelque chose du ciel. Et la Bible nous dit que son désir, j'aimerais passer assez vite, son désir va le conduire à quelque chose, à fuir la maison de son père. Alors on sait bien que ça va se passer d'une manière particulière, la manière où il va recevoir la bénédiction, mais c'est quelque chose à la naissance que Dieu promet à sa mère. Il va dire, le plus vieux sera assujetti au plus jeune. Et nous retrouvons ce texte dans la parole de Dieu que vous connaissez très bien. J'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Ésaü. Il y a des textes qui disent et j'ai haï Ésaü. Mais Dieu ne haït personne. Mais ce que Dieu a haï, ce que Dieu a rejeté, c'est son attitude.
car il y a des attitudes qui trahissent des pensées. Il y a des attitudes qui trahissent ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'attitude de Jacob trahissait ce qu'il était. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Et il y a des attitudes qui trahissent. On voit des personnes qui aiment Dieu. On voit des personnes qui sont animées de Dieu. On voit des personnes que quand on les regarde, on dit celui-là est marqué par Dieu. Et que c'est beau quelqu'un qui est marqué par Dieu. Et Jacob était marqué par Dieu. Bien qu'il ne le connaissait pas encore pleinement. Mais il va faire son expérience avec Dieu. Et c'est ça qui est beau, c'est que Ésaü était une personne qui voulait une bénédiction de père en fils. Mais Jacob était une personne qui voulait recevoir, non pas simplement le droit d'aînesse d'Abraham et d'Isaac, il voulait recevoir la marque d'Abraham et d'Isaac. Il voulait recevoir cette expérience profonde avec Dieu. Et la Bible nous dit que quand il va fuir, il va arriver à un lieu qu'on appelle Luz. Et Luz, ça signifie l'amandier. Et sur ce lieu-là, la Bible nous dit qu'il va prendre une pierre, il va en faire son chevet, il va s'endormir. Et quand il s'endort, c'est un fuyard, il a juste un bâton dans sa main, il n'a pas de sous, il n'a rien du tout, il n'a plus rien. Il était dans la maison d'un prince. Il était dans la maison, c'est le petit-fils d'Abraham. C'est un prince de Dieu. La Bible nous dit que les gens de Canaan vont qualifier Abraham comme cela, prince de Dieu. C'est le petit-fils du prince de Dieu qui fuit dans un désert, il est à Luz et il couche sur une pierre. C'est pas normal. Ça semble ne pas être logique. Il part pour être béni, alors il n'a plus rien. Et il arrive à Luz, à l'amandier. Mais l'amandier, dans la parole de Dieu, c'est particulier. Quand vous lisez dans Jérémie 1, je crois que c'est au verset 12, vous contrôlerez, la Bible va demander, Dieu va demander à Jérémie, et il va dire, Jérémie, que vois-tu? Il va dire, je vois une branche d'amandier. Il va dire, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'amandier était la représentation de la parole, de ce qui germait le premier. C'est le premier arbre printanier qui germe. C'est la première chose qu'on voit. Et j'aimerais vous dire que dans le printemps de celui qui sait se confier dans le Seigneur, la première chose que tu verras germer, c'est la parole. C'est le commandement, c'est le verbe. C'est ce qui vient de Dieu. Et ce jour-là, il est couché sur le lieu de l'amandier. Il se croit pauvre et pourtant ça va être le lieu de son enrichissement. Ça va être le lieu où Dieu a décidé de l'enrichir. Et Dieu va venir et il va lui dire, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Genèse 28, que c'est merveilleux. Je suis le Dieu de tes pères. Et ce lieu-là va devenir le lieu de son expérience, le lieu de son enrichissement. Et quand Samuel venait faire sa mission et qu'il rappelait à Israël dans ce lieu, il rappelait à Israël que dans ce lieu-là, Dieu avait enrichi son peuple. Et j'aimerais vous dire que Bethel, c'est aussi notre enrichissement. J'aimerais te dire que tu as été un jour enrichi par Dieu. On a écouté les témoignages d'hommes et de femmes qui étaient pauvres. Pas pauvres dans la poche, hein, car on aura toujours une pièce pour faire bouillir une pomme de terre. On ne parle pas de ça. Pauvres ici. Il n'y avait rien ici, c'était mort. La Bible nous dit qu'on était mort dans nos offenses. Mais comme par une seule offense, on a été condamné par un seul acte de pardon. Dieu a tout ramené à la perfection. On a été enrichi du ciel. On a été enrichi de Dieu. On a été enrichi par la personne de son Fils unique, Jésus. On a été enrichi du Saint-Esprit. On a été enrichi de la puissance de l'enseignement divin. Et aujourd'hui, on marche comme des chrétiens. On a reçu le plus beau des noms. On est appelé à vivre l'éternité dans le ciel. On est appelé à un avenir divin. Amen. On est appelé à être enlevé. C'est quelque chose qui n'est pas rationnel, mes frères. À être enlevé, à défier les lois de la gravitation, à partir dans le ciel. Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter par la foi, pas par la logique. Si je me confie dans ma logique, c'est pas possible d'aller au ciel. C'est pas possible d'aller au ciel, d'avoir un vêtement blanc, d'avoir du fer là et une couronne sur ma tête et de recevoir de Dieu des honneurs, de la louange et de la gloire. C'est pas possible, c'est pas logique. Mais c'est mon enrichissement. C'est ce que Jésus m'a apporté. J'aimerais te dire que le diable te fera passer pour un trimard, te fera passer pour quelqu'un de pauvre. Mais Dieu voudrait te dire dans cette soirée, tu es riche. Il n'y a pas plus riche que toi. Car un jour tu es venu sur le lieu de l'amandier. Et sur ce lieu tu n'avais rien. Mais Dieu t'a enrichi de sa personne.
serai avec toi. Et ton enrichissement n'est pas tout ce que tu posséderas. Ton enrichissement, c'est moi. Ton enrichissement, c'est ma personne. Ton enrichissement, c'est l'amandier. Même si l'amandier, ça ne paraît rien. Mais l'amandier, c'est mon message, c'est ma parole. Et si tu marches selon ma parole, alors tu seras toujours enrichi. Car ma parole te mènera sur des chemins sûrs et certains. Ma parole t'emmènera dans des plans divins. Car oui, j'ai des projets pour toi. Projets de paix, non de malheur, afin de t'offrir un avenir et de l'espérance. L'avenir ne se trouve pas dans les richesses présentes. L'avenir se trouve dans la puissance de la parole de Dieu. Et quand c'est se conduire dans cette parole, quelle richesse! Et la Bible nous dit que plusieurs années après, quand Jacob revient sur ce même lieu, j'ai été béni dans, je pense que c'est en Genèse 31. Dieu va encore parler, Dieu va encore faire résonner la voix dans le cœur de Jacob. Et il va dire, Jacob, je suis le Dieu de Bethel. Pas quel changement. C'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac, non, je suis ton Dieu. Je suis le Dieu de ton expérience. Je suis le Dieu de ton enrichissement. Je n'ai pas simplement que enrichi Abraham. Je n'ai pas simplement que enrichi ton père. Je t'ai enrichi à toi. Je suis le Dieu de Bethel. Et j'aimerais vous dire que de connaître le Dieu de la mission, c'est bien. De connaître le Dieu de ton église, c'est bien. De connaître le Dieu de tes pères, c'est bien. De connaître le Dieu de ton mari ou de ta femme, c'est bien. Mais quand le Dieu des autres devient ton Dieu, quel enrichissement! Quand il devient le Dieu de Bethel, le Dieu de mon expérience, le Dieu de ma vie à moi, c'est Job, je crois qu'il disait ces mots, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. C'est pas les yeux d'un autre. Je peux pas aller au ciel avec les yeux d'un autre. Je peux pas aller au ciel avec le cœur d'un autre. J'irai au ciel avec mon propre cœur. Et c'est mes yeux qui le verront. C'est pas les yeux d'un autre. C'est mon enrichissement. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis ton Dieu, Jacob. Tu es passé ici avec un bâton. Et aujourd'hui tu formes 2 campements. Tu as 12 enfants. Rien n'est impossible quand tu marches sur ma parole. Quand tu marches sur le lieu de l'enrichissement. Quand tu suis l'amandier. Même si pour certains ça paraît rien, mais quand tu marches selon ma parole, alors la parole devient une lumière à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Tu pourras marcher toute ta vie. Si tu marches selon le commandement, si tu marches selon la parole, ce sera un amandier qui fleurira tous les jours de ta vie. C'est quelque chose qui animera tes pas, qui animera ton cœur. Tu ne te tromperas jamais. Si tu marches d'après l'amandier, tu ne te tromperas pas. C'est le plus beau des GPS. Parfois, avec des GPS, on se trompe. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, on ne se trompe jamais. Un jour, Dieu a dit quelque chose à Abraham. Il n'avait pas de GPS, hein, mais il lui a dit, suis-moi. Il ne s'est pas trompé. Un jour, il a dit, Isaac, suis-moi. Jacob, suis-moi. Et quand Jésus nous dit, viens, suis-moi, on ne se trompe pas. C'est notre enrichissement, ça. Viens, suis-moi. Il l'a dit à un jeune homme riche, viens, suis-moi. Et tu auras quoi? C'est quoi quand on te suit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quand on te suit? Viens, suis-moi. Qu'est-ce que c'est? Viens et suis-moi. Et qu'est-ce que tu auras? Tu auras un trésor dans le ciel. C'est ça notre enrichissement. Viens, suis-moi. Parfois, il y en a qui veulent tout, mais c'est compliqué de suivre. Ben, c'est quand tu suivras que le trésor va se débloquer. Viens, tu auras un trésor dans le ciel. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham l'a suivi. Et sur la terre, il était enrichi. Dieu lui dit, tu auras un terrain. Mais pas un petit terrain. Hein. Tu vois, tout le pays de Canaan, là, c'est pour toi. Des fois, il y en a qui ont un petit bout de terrain de 500 mètres carrés, et puis c'est les plus riches. Abraham, il a tout Canaan. Il dit, tu vois, de toi, là, tu n'as pas de fils encore, hein, mais des princes sortiront de toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Ta postérité sera comme le sable des mers.
Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Il aurait pu se cramer, mais la Bible nous dit que malgré tout ce que Dieu va lui proposer, tout lui donner, Abraham avait les yeux fixés sur la cité, Amen, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Pourquoi? Viens, suis-moi. Et Abraham considérait que le trésor, c'était pas ici. Le trésor, c'était le ciel. Notre enrichissement, c'est le ciel. Et Samuel voulait rappeler à Israël le lieu de son enrichissement. Et j'aimerais te rappeler ce soir le lieu de ton enrichissement. Certainement que tu te vois pauvre, tu te vois pauvre, et je crois de tout mon cœur qu'à un certain moment dans notre vie, il y a des choses qui ne nous appellent pas à la joie. Il y a des choses qui ne nous appellent pas à la gaieté. Parfois on suit le Seigneur en pleurant. Vous n'avez jamais le service le Seigneur en pleurant? Moi des fois j'allais faire des réunions et j'étais tout seul et je pleurais dans mon auto. Je pleurais par la souffrance. Et quand je venais dans la réunion, j'essuyais mes larmes et je prêchais l'évangile. Parce que l'évangile nous appellera plus à pleurer qu'à rire. Parfois, l'évangile, c'est un appel à la souffrance. Ce n'est pas toujours un appel à la gaieté. Je vous le dis devant Dieu pour ceux qui ont le désir de servir le Seigneur. Il ne faut pas simplement que ce soit un désir, il faut que c'est un appel de Dieu. Parce que si c'est qu'un simple désir, ça va t'amener à beaucoup de tribulations. Mais si c'est un appel de Dieu, rien ne pourra te vaincre. Si c'est un appel de Dieu, tu pourras marcher dans le feu. Si c'est un appel de Dieu, tu pourras brûler tes mains. Si c'est un appel de Dieu, tu pourras mettre tes mains sur la muraille et te faire piquer par des serpents. Mais un jour, la muraille, tu vas la faire tomber. Mais il faut un appel. Quand on a un appel, on a un message. Quand on a un message, on a une vocation. Et quand on a la vocation, on est envoyé par le Seigneur. Et c'est ça notre richesse. C'est quand Dieu nous appelle à quelque chose. Quand Dieu nous appelle à un projet. C'est notre enrichissement. Viens, suis-moi. Suis-moi et tu auras un trésor. Ah Seigneur, c'est notre enrichissement. J'aimerais te dire qu'un jour Dieu te l'a dit. Viens, suis-moi. Tu l'as suivi. N'oublie jamais que tu as un trésor. Tu as un trésor. Alors on a plein de choses au ciel, on a des choses merveilleuses. Mais notre plus beau trésor, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est le plus beau ange combien qu'il possède. C'est mon trésor. C'est mon trésor, Jésus. Moi, demain, si vous dites, Gousse, tu vas au ciel, mais Jésus ne sera pas là, c'est l'enfer pour moi. Le ciel sans Jésus, c'est l'enfer, parce que le ciel, c'est une présence pour moi. Le ciel, c'est Jésus. Le ciel, c'est Jésus. Offrez-moi le ciel sans Jésus, mais je ne veux pas y aller. Je veux le ciel avec Jésus. Je veux le ciel avec Dieu. Je veux le ciel avec l'Esprit Saint. Je veux le ciel avec les anges. Je veux le ciel avec l'Église de Jésus-Christ. Je veux le ciel avec tous les sauvés de tous les temps que le Seigneur a permis à travers son Fils. Je veux le ciel dans son entièreté. Je veux Jésus. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. C'est mon trésor. C'est notre trésor. J'aimerais que tu réalises ce soir qu'il est ton trésor. C'est ton enrichissement, Seigneur. On va un petit peu plus loin. On change de place. On va jusqu'à Gilgal. Ensuite, il allait jusqu'à Gilgal. Et le peuple le suivait. Et quand il allait à Gilgal, c'était particulier. Il faut retrouver cette histoire dans Josué chapitre 4. Et quand vous allez à Gilgal, c'est merveilleux, Moïse. Parce que tu sais qu'est-ce qui s'était passé à Gilgal? Quelque chose qui sort du rationnel aussi, ça. Josué est venu devant la mer et puis il devait rentrer dans le pays promis. Et il sort devant ce lieu-là et la Bible nous dit que Josué va ouvrir la mer. C'est pas courant d'ouvrir la mer, hein? C'est pas courant du tout. Mais la mer s'est ouverte. Et quand la mer s'est ouverte, Josué voulait qu'on garde une image, qu'on garde quelque chose, qu'on fait un mémorial. Il voulait un mémorial, il voulait une image, il voulait un autel. Alors il va appeler 12 hommes des 12 tribus d'Israël et il va dire, prenez chacun une pierre dans la mer qui s'est ouverte là. Prenez une pierre, ce sera la preuve. On veut une preuve qu'on a traversé la mer. Et la Bible nous dit que chaque homme va prendre une pierre, la mettre sur son épaule et ils vont traverser la mer. Ils vont arriver de l'autre côté, ils vont poser la pierre et ils vont faire un mémorial. Et Josué va dire,
Peter, quand tu passeras par ici, et que tes enfants te demanderont qu'est-ce qui s'est passé ici, tu leur enseigneras. Tu leur enseigneras que ce lieu, c'est le lieu du miracle. Est-ce que vous croyez toujours dans les miracles de Jésus? Amen. Vous croyez toujours que Jésus fait des miracles? Amen. Est-ce que l'autel du miracle est toujours debout? Est-ce qu'elle est toujours debout? Est-ce que tu as toujours tes pieds? Est-ce que c'est toujours là? Est-ce que c'est toujours là? Parce que vous savez que nous, dans notre cœur, nous avons eu le plus beau de tous les miracles. Car si un jour des hommes ont traversé le Jourdain pour venir porter une pierre, un jour nous, notre Jésus a traversé le ciel et il est venu non pas pour porter une pierre, mais il est venu porter une croix. Et quand il a porté la croix, c'est devenu notre mémorial, c'est devenu notre image à nous, notre enseignement à nous. Quand nous enseignons à nos enfants le Seigneur, nous leur enseignons quoi? Jésus-Christ crucifié. C'est ce qu'il a porté. C'est nos pieds à nous, ça. C'est la croix de Jésus. Et l'autel du miracle ne peut pas être debout si nous ne croyons pas dans la puissance de la croix. C'est la croix, l'autel de mon miracle. Je crois que tout est possible par la croix. Il faut que la croix soit debout. Il faut, avant de porter les pierres, il faut porter la croix. C'est notre mémorial à nous. Car un jour, oui, Gilgal signifie action de rouler. Action de rouler quelque chose. Alors je ne comprenais pas, mais j'ai revu ce texte dans mon esprit. Un jour, la Bible nous dit que la mort avait pris le Seigneur. Il était dans son tombeau. Et puis Israël disait, fais-nous un miracle. Fais-nous un miracle, on veut un miracle. Et Jésus va dire, il n'y aura pas d'autre miracle que Jonas dans le ventre du poisson. Et là on parle d'un miracle, le miracle de la résurrection. Le miracle du Seigneur. Et là la Bible dit qu'il était dans le tombeau. Mais il y a eu quelque chose de merveilleux, une action qui s'est faite. La pierre s'est roulée. Amen. Gilgal, action de rouler, quelque chose qui s'est fait. Quelque chose qui s'est fait dans l'irrationnel. La pierre a commencé à bouger toute seule. Elle s'est roulée. Elle s'est roulée. La Bible nous dit que la pierre n'a pas pu empêcher le miracle de Dieu de se faire. Amen, amen. Quand la pierre s'est roulée, le Seigneur Jésus en est sorti. Amen. Il est sorti du tombeau, plus vivant que jamais. La Bible nous dit que même Jésus va dire, je suis vivant. Amen. Au siècle des siècles. Amen, amen. Je suis vivant. Ah Seigneur, que c'est bon. Je suis vivant. Et il ne peut pas avoir de miracle s'il n'est pas vivant. Il ne peut pas avoir de miracle s'il n'est pas sorti de Gilgal, si la pierre ne s'est pas roulée. Parfois on veut des miracles, mais la pierre est toujours là. On ne veut pas enlever la pierre. Mais moi je voudrais dire ce que Jésus a dit pour Lazare. Ôtez la pierre. Parce que des fois il y a des pierres qui nous empêchent de voir la puissance de Jésus se manifester. Alors on veut tout de Dieu, de ne rien porter. La première chose que Dieu te demande dans cette soirée, c'est de porter ta croix. Parce que c'est l'image du crucifié. Amen. Et si on veut l'image du miracle, il faut déjà avoir l'image du crucifié. Il faut avoir l'image de ses coups, l'image de sa douleur, l'image de sa souffrance. Parce que sinon, dans tes prières, tu ne sauras pas souffrir ni attendre. Il faut avoir l'image des coups, de la souffrance. Il faut porter la croix pour croire dans les miracles. Il faut aller jusqu'au tombeau pour croire dans les miracles. Car celui qui a roulé la pierre et qui rend le miracle possible, c'est celui qui est sorti du tombeau plus vivant que jamais. Il est sorti de ce lieu. Il est sorti de la mort, Peter. Il vit aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? J'ai écouté des personnes être déçues de Jésus. J'ai écouté des personnes être déçues de Dieu. De dire qu'ils avaient assez prié. De dire qu'ils en avaient fait assez. Une fois, j'ai écouté une personne dire, j'ai prié pendant des mois, il n'y a rien qui s'est fait. Je ne prie plus, je laisse tomber, je m'en vais. Vous savez pourquoi? Ils s'attendaient à un miracle. Mais ils ne s'attendaient pas à Dieu. S'attendre à un miracle, ce n'est pas s'attendre à Dieu. Ils s'attendaient à un miracle. Mais ils ne s'attendaient pas à Dieu. Mais j'en ai vu d'autres, ils s'attendent à Dieu. Et même si le miracle ne vient pas maintenant, ils s'en foutent.
il s'attend à Dieu. Il s'attache à Dieu. Quand tu t'attaches à un miracle qui n'a pas eu lieu encore, tu t'attaches à quelque chose qui n'existe pas. Mais quand tu t'attaches à Dieu, ça existe. Il existe, il est vivant. La Bible nous dit que quand Dieu avait promis au vieux Siméon, Siméon, tu ne vas pas mourir. Tu verras le Messie naître. C'était une promesse de Dieu. Quelque chose que tu lui avais promis. Et tous les jours, il s'attendait à la réalisation de la promesse. Et certainement que quand il se levait le matin, il disait, ce sera peut-être aujourd'hui. Et quand il se couchait le soir, il devait dire, ce sera peut-être demain. Et le lendemain, ce sera peut-être aujourd'hui. Et quand il ne voyait pas se réaliser, ce sera peut-être demain. Car celui qui ne s'attend pas au miracle, mais qui s'attend à Dieu, attendra toujours avec une entière persévérance, avec de l'amour, avec de la sincérité, puis il ira jusqu'au bout. Il ne s'attend pas au miracle, il s'attend à Dieu. Et la Bible nous dit qu'un jour pas comme les autres. Et là, il y a un rendez-vous qui est fait parce qu'il y a Joseph et Marie qui sont en train d'arriver d'un côté. Il rentre dans le temple et lui arrive d'un autre côté. Mais la Bible nous dit que c'est pas là qu'il veut aller, c'est pas au temple. Mais poussé par le Saint-Esprit, il va au temple. Poussé par le Saint-Esprit, il rentre dans le temple. Et quand il rentre dans le temple, c'est le jour où on offre les premiers-nés. Et on doit les présenter à Dieu. Et quand il rentre dans le temple, c'est un ancien, il a le droit de présenter les premiers-nés. Et Joseph et Marie, comme guidés par Dieu, vont vers Siméon et il lui met dans ses mains. Et quand il le prend dans ses mains, il y a une présentation merveilleuse. Dieu lui présente son fils. Il dit, voilà Siméon, je te présente mon fils, le Messie, celui que j'ai envoyé. C'est lui. Et quand il l'a dans ses mains, il va dire, Seigneur, laisse partir ton serviteur en paix maintenant, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé pour tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Il va décrire tout l'eschatologie de la Bible, du début jusqu'à la fin. Rempli du Saint-Esprit, on dit des belles choses. Il est en train de dire, premièrement, ce ne sera pas pour Israël. Il va dire, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé pour tous les peuples. Il est en train de dire, ce ne sera pas que pour nous, ce sera pour tout le monde. Lumière pour éclairer les nations. Il est en train de dire, premièrement, ce sera la lumière pour éclairer toutes les nations. Ce ne sera pas encore pour nous. Et ensuite, gloire d'Israël, ton peuple. Ce sera pour la fin. Mais ce sera... Il est en train de décrire tout le plan de Dieu en 3 phrases. Amen. Il est en train de tout décrire. Mais rempli du Saint-Esprit, on dit des belles choses. Et la Bible dit même que Joseph et Marie étaient là, ils étaient contents de tout ce qu'il se disait de l'enfant. Il va regarder Marie, il va dire attention. Il va même décrire à l'avenir, ce petit enfant là sera le sujet d'une grande contradiction. Et il va regarder Marie et dire à toi-même, une épée te transpercera l'âme, et la pensée de beaucoup de cœurs sera dévorée. Il était en train de révéler tout le plan de Dieu, tout ce que les autres n'ont pas compris quand Jésus avait 30 ans. Lui, il l'avait compris, donc c'était un petit nouveau-né. Mais rempli du Saint-Esprit. Quand on est en attente, non pas du miracle, mais de Dieu, Dieu nous révèle pleinement sa volonté. J'aimerais te dire, arrête de t'attendre à un miracle. Attends-toi à Dieu. Amen. Attache-toi à Dieu. Amen. Arrête de t'attacher à quelque chose qui n'existe pas encore. Attache-toi à Dieu. C'est lui qui fait exister des choses qui n'existent pas. C'est Dieu qui va faire naître en toi quelque chose qui est capable d'exister, même s'il n'existe pas. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à lui. Car c'est lui qui dresse les autels du miracle dans notre vie. Et s'il manque des pierres, alors on porte la croix. Non? On porte la croix. Et s'il manque des pierres, ben, on porte nos pierres et puis on les ramène sur le lieu de Gilgal et on croit dans les miracles. Pourquoi? Parce qu'on croit en Jésus. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. On fait la dernière étape. Amen. On a encore un petit peu de temps, on donne encore juste 5 minutes. Amen. Ensuite, il allait à Mizpa. Et Mizpa, c'était le dernier lieu qu'il faisait. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Mizpa, mais on va conclure sur ce lieu. Mizpa, ça signifie la tour de celui qui veille, la tour de celui qui fait le guet, la tour de celui qui est dans les hauteurs, qui regarde, qui voit de loin. Et la Bible nous dit que le lieu de Mizpa, Israël vivait un temps d'apostasie, un temps de rejet de Dieu. Et il va avoir un retour à Dieu à travers le ministère de Samuel, un très très beau retour. Et puis les Philistins viennent contre eux.
Et quand les Philistins viennent contre eux, ils se sentent perdus, parce que l'armée est beaucoup plus forte. Et puis la Bible nous dit que quand ils vont venir contre eux, j'aimerais vous le lire. La Bible nous dit, voici les conditions. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Quand on revient à Dieu de tout notre cœur, on est capable de tout enlever. Si on ne revient pas de tout notre cœur, on ne sera pas capable de tout enlever. La première des conditions, c'est celle, si tu veux l'action de Dieu dans ta vie, alors il faut revenir de tout notre cœur. Amen. Et quand on revient de tout notre cœur, on est capable de tout enlever. Ensuite, écoutez, dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Deuxième condition, c'est beau ça, dirigez vos cœurs vers l'Éternel. Ils ont, c'est pas vers moi, c'est pas vers Samuel, c'est pas vers un prophète, c'est pas vers un pasteur. Dirige ton cœur vers Dieu. Et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Samuel était en haut, et il disait, maintenant je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Alors, il va y avoir de la prière, et c'est important de la prière. Hein. On a écouté nos frères et nos sœurs, ils sont sur Zélo. Moi, je ne vois pas les visages, mais je connais les voix. Quand je les écoute prier, je sais qui c'est qui prie. Parce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a de la prière parfois. Et pensez-vous que la prière soit importante? La prière, c'est important. La prière, c'est important. C'est quelque chose qui est fondateur dans la vie d'un homme ou d'une femme qui veut le servir et qui veut l'aimer. Ensuite, elle nous dit qu'il va jeûner. Il y a l'armée qui est en face, il y a de la prière et il y a des jeûnes. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Il va y avoir de la prière, il va y avoir du jeûne. Et les Philistins apprirent ce que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mizpa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. J'aimerais te dire que la prière et le jeûne n'empêchera jamais l'ennemi de venir chez toi. Le jeûne et la prière n'empêchent pas l'ennemi de venir. Parce que ton jeûne et ta prière sont importantes. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que ça. La Bible nous dit que quand la prière a eu lieu, quand le jeûne a eu lieu, quand l'humiliation a eu lieu, c'est quelque chose d'important. Mais Samuel va faire quelque chose de plus, et ça m'a béni. Il va offrir l'agneau. Et quand il va offrir l'agneau, écoutez ce qu'il va se passer, une chose merveilleuse. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. La prière, c'est bien, le jeûne, c'est important, mais n'oublie jamais que tout se fait par Jésus. Tout se fait par Jésus. Tout se fait par Jésus. Et sur celui-là, ça va devenir le lieu d'une victoire. Parce que l'agneau a été offert tout entier. Pas une partie, hein. L'agneau tout entier, le cœur tout entier, tout était entier. Donc la victoire ne pouvait que être entière. J'aimerais te dire que sur ce lieu-là, la Bible nous dit que Samuel va venir et entre Mizpa et Shem, ça veut dire entre Mizpa, le lieu de l'élévation, celui qui veille, et Shem, ça signifie la pierre, le roc. Ça veut dire je veille, mais aussi par le roc, je veille aussi par la pierre qui est Jésus. Puis entre les deux, il a mis une pierre, et cette pierre-là, c'était Ebenezer. Ebenezer. Et Ebenezer, ça signifie la pierre du secours. La pierre du secours. Combien de fois on a eu besoin d'être secouru par Dieu? Alors on a prié, on a jeûné, puis on s'approchait du Seigneur, et d'un seul coup on voyait l'agneau souffrir. Et quand l'agneau était donné, alors on voyait des secours intervenir. Combien de fois on a été secourus par le Seigneur? Amen. Combien de fois qu'il nous a relevés? Combien de fois qu'il nous a ramenés dans la barque? Combien de fois on s'enfonçait, on a eu besoin du temps des mains qui nous a ramenés dans la barque? Combien de fois on a eu besoin du secours de Dieu? J'aimerais te dire que le secours de Dieu ne cessera jamais d'être avec celui qui l'aime. Je veux lui faire confiance. Je veux continuer. Je veux qu'il me secoure. Je veux qu'il me bénisse. Je veux croire dans son secours. Je veux croire qu'avec le Seigneur, rien n'est terminé. Je veux croire qu'avec le Seigneur, rien n'est fini. Le Seigneur, c'est le spécialiste pour les causes perdues. Tu es dans une cause perdue,
Il n'y a pas meilleur Seigneur pour secourir que lui. Il est capable de te secourir dans les pires épreuves, dans les pires calamités, dans les pires tribulations. Il est toujours celui qui sait venir en aide à celui qui en a besoin. Allez trouver plus grande tribulation que cet homme qui est en train de mourir sur une croix. Toute sa vie, il a fait le mal. C'était un vilain et certainement qu'il ne méritait pas d'être béni. Mais un cri vers Jésus. Et Jésus est devenu Ebenezer pour lui, la pierre du secours. Et comme une fois, j'ai besoin que Ebenezer se manifeste dans ma vie. J'ai besoin qu'il se manifeste. J'ai besoin qu'il me bénisse. J'ai besoin qu'il me secoue. J'ai besoin qu'il me ramène. Parce que moi, je suis tellement loin parfois. Je suis tellement difficile. Des fois, on essaie de rejaber contre les aiguillons. On essaye de devenir quelque chose que Dieu ne voudrait pas qu'on devienne. Et Dieu devient pour nous Ebenezer. Il devient une pierre du secours. Un jour, j'étais en train de nager. Si vous ne serez pas chrétien, je ne vous l'aurais pas expliqué parce que certainement vous m'aurez pris pour un fou. J'étais en train de nager dans l'eau et j'ai été pris par une lame de fond. J'avais 16 ans. Je n'étais pas encore chrétien. Et j'ai été pris dans une lame de fond. J'ai été rejeté à 500-600 mètres, très très loin dans la mer. Je voyais les Ganges, ils étaient tout petits comme ça. Et j'arrivais plus à revenir, les courants étaient très très forts. Et je me fatiguais, j'avais plus de force en moi. Plus loin là-bas, là, je voyais des surfeurs en train de faire du surf. Et puis moi j'étais plus loin qu'eux. Et j'arrivais plus. Et ils me cherchaient avec des scooters de mer, ils n'arrivaient plus à me trouver. Et j'étais loin, j'avais plus de force. J'avalais de l'eau, j'avais plus de force en moi. J'étais en train de couler. Je voyais mon enterrement. Je voyais mon père, je voyais ma mère en train de pleurer. Je disais, Seigneur, mais je vais mourir et je suis perdu. Mais je vais mourir et je ne suis pas chrétien. Je vais mourir, Seigneur, et je ne t'appartiens pas. Alors j'ai dit, Seigneur, je te fais une promesse. Si tu me sauves, Seigneur, je serai un chrétien. Mais je deviens chrétien maintenant, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Et quand j'ai dit ça, j'ai posé mon pied et j'ai senti une pierre. J'étais au milieu de la mer, je vous le dis devant. Si vous ne serez pas chrétien, je ne vous l'aurais pas dit. J'ai senti une pierre. Et d'un seul coup, j'avais pied. Et quand je faisais ça, là, j'avais pas pied. Là, j'avais pas pied. J'avais pied sur 1 mètre carré. J'ai pu me reposer. Je me suis reposé. Je me suis reposé au moins 10 minutes. Je suis parti en dessous de l'eau et je suis revenu là-bas. Et j'ai été poussé par une vague. Et Dieu m'a ramené. Il était devenu Ebenezer. Il m'avait ramené une pierre de secours. Une pierre de secours. Tu n'en as pas besoin ce soir? Tu n'aurais pas besoin que la pierre de secours te porte. Tu n'aurais pas besoin qu'entretenir Spiritual. Mais pour ça, il y a une condition. Dieu voudrait que tu veilles. Et celui qui veille, c'est celui qui garde. Dieu voudrait que tu gardes le bon dépôt qu'il a mis à l'intérieur de toi. Et si tu le gardes, alors le rocher n'est pas loin de toi et le rocher se transforme. Et il devient Ebenezer, et ça devient la pierre du secours. Seigneur, j'aimerais qu'on prie, Seigneur.